Bonsoir à tous. Merci de nous Euh, avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, on est ravis de vous retrouver sur ce webinaire de lancement de l'atelier Reimagining Agility qui aura lieu à Abidjan le 7 février 2026. Donc, je suis Kevin Kwadjo, je suis votre hôte pour ce soir. J'ai l'honneur de pouvoir accompagner nos deux speakers qui vont nous permettre de comprendre l'initiative Reimagining Agility et aussi de comprendre pourquoi est-ce que cette initiative tend à vouloir réinventer l'agilité. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent réellement Wicked Problem? Et qui peut participer à cet atelier qui est prévu sur Abidjan? Et on a la chance que ces ateliers soient hybrides, donc certains vont pouvoir participer en ligne et d'autres en présentiel. Et on a le chapitre de Côte d'Ivoire qui accompagne cette initiative. Et comme il est de coutume chez nous, pour chaque webinaire, on a le président qui nous gratifie de son mot de bienvenue. Et donc, sur ce, je vais laisser la parole à notre très cher président du chapitre Côte d'Ivoire, président Simon Adou. Merci Kevin. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, messieurs, les chers membres du PMI, chers partenaires et professionnels. Nous sommes 44 ce soir, c'est déjà un très bon nombre pour commencer notre session. Donc ça va être plaisir que je prenne la parole pour vous souhaiter, au nom du PMI Côte d'Ivoire, déjà une excellente année, une heureuse année 2026. Tout le meilleur qu'on peut vous souhaiter en termes de succès dans la mise en œuvre de vos projets, tant sur le plan professionnel que personnel. Et puis pour tous ceux qui préparent des certifications, c'est du succès dans leurs différents projets et certifications. Je suis très heureux aussi de pouvoir participer à ce webinaire sur l'agilité. Nous savons aujourd'hui que l'agilité a profondément transformé nos organisations et nous sommes dans un monde qui est marqué par l'incertitude, on le voit aujourd'hui, hein. Incertitude, complexité, accélération du changement et il y a plein de choses qui nous amènent à devoir prendre du recul et nous poser les bonnes questions concernant la mise en œuvre des pratiques, des techniques d'agilité dans notre quotidien et de pouvoir identifier la valeur que cela peut apporter pour nous. Et donc, c'est en ce sens aussi que je pense bien que le PMI a voulu s'associer avec Alliance pour pouvoir créer cette initiative que le PMI a l'honneur de Côte d'Ivoire a l'honneur de relayer ici. Donc, ce webinaire, comme l'a dit Kevin, se fait en prélude à l'événement qui aura lieu en présentiel dans quelques semaines. Et donc, je tiens à saluer chaleureusement nos différents intervenants qui pourront nous donner quelques informations sur le sujet. Et je vous encourage à suivre ce webinaire, à poser des questions, à échanger, partager vos expériences pour que les résultats de ce webinaire soient fructueux. Donc, sur ce, je vais terminer en vous disant une très belle année 2026 à toutes et à tous, et surtout un très bon webinaire. Merci à tous. Merci, président. Merci, Simon. Bonne année à toi aussi. Alors, Baba, Merci. pour la suite, merci, président. Pour la suite, tu peux confirmer qu'on a bien en ligne le second speaker. Bien sûr. D'accord. Bonsoir à tous. Terrain est connecté, effectivement. OK. Donc, nous allons vous présenter l'agenda sans amendement vu qu'on a effectivement nos deux speakers. Ce soir, nous avions prévu de vous expliquer l'initiative Reimagining Agility, de comprendre de quoi il s'agit. Et après cela, il y a Cissé Baba qui va nous rappeler les principes, les approches agiles afin qu'on puisse se replonger dans le contexte. On pourra répondre à vos questions éventuellement sur Reimagining Agility ou les approches agiles et plus tard vous parler de l'atelier en question. Donc, pour ce faire, est-ce que Eren peut confirmer en ouvrant son micro pour qu'on s'assure que c'est bon de son côté? Je n'entends pas bien.
Hello everyone. So sorry for that. I can speak English as well. So you mentioned me as I understood, right? I need to take the stage, right? Or Okay, so let me say it in French first, and I will come back to okay, you. okay. D'accord. Petite précision, Eren est anglophone. Il va faire sa présentation vu que nos webinaires sont enregistrés. Donc, vous aurez la possibilité de regarder. On pourra vous faire un transcript. Et à la fin de son intervention, on pourra, bien entendu, vous faire proposer un résumé. Si c'est Baba étant lui-même représentant officiel de Reimagine Agility. So, Eren, you can start your presentation, and when you finish, we will sum up for the participants. And Th- Baba is here, so he can also answer to the questions. Thank you so much. First of all, I am very proud to be here with you because now I'm seeing 55 people. It's huge volume for us to deliver this type of workshop. So I think that means your region and your chapter is interesting about future of agility. What will happen? So I think that is cool, and I think you will talk about lots of different ideas. So I'm leading this initiative for PMI. I'm the employer of PMI. I'm working more than 1.5 years. So my first role into PMI, I was working into discipline agile team to create a strategy about discipline agile 2.0 and to implement it. So now my role is last 6 months to lead this initiative. What is this initiative means? Let me share my screen. So I don't want to take your too much time, but I'm here if you have any question. So we are talking about reimagining agility. So that means maybe you remember 25 years ago, 17 guys came together and they said we need to change the world. But why we need to change the world? Because in the software world, projects were failing. So they wrote a Agile manifesto. It was 25 years ago, and then Agile is boomed, and lots of people and organizations started to transform their company or adapt to Agile approaches. But we are talking about today's world. That means globally, lots of frameworks, let's say, learned from the other lots of companies like Scaled Agile Framework, Scrum, Kanban, or the other methods, Scrum at Scale, or Lean. Lots of companies experience different type of agile approaches. And AI is coming and the software world is changing. Competition is higher than last 25 years. So that means we need to think about agility again. Because of this, 3 years ago, one group came together and they were saying agile is good, but now we need to rethink about that. And then what happened? Agile Alliance is collaborating with this team and they are saying, hey, let's come together and then how can we increase this initiative? But after several iterations, they are failing, to be honest, because they are doing some workshops, but it's not working, and they are saying we need to make it with more collaborative way. And then 2025, after PMI bought Agile Alliance, so we rematch this initiative again, and now we selected 30 people all around the world, but now 15 active people who are working for PMI to deliver this initiative, and Sise Baba one of them. And thank you, Sise, for organizing this event and for being a volunteer, global volunteer. And because he spent lots of effort to learn this initiative and to deliver this initiative. So then we selected 15 people all around the world, and then we started to deliver some workshops. Till to today,
we organized around 6 workshops. Into this 6 workshop, we said when we think about agile, we need to answer two simple questions. To answer these two simple questions, we said let's go with structured way. And we asked lots of people, when you think about agility, what is the biggest problem you are facing with? And our results, these 9 problem was the biggest problems the markets were, let's say, that were facing. Because of this, we collected all of these problems and we are trying to answer two questions. The first question, which problem you faced and what was the challenge? The second question, do you have any suggestion idea or did you solve this before? Please say it. So let me share some of examples. Till to today, as I said, we organized 6 different workshops all around the world. So 2 America, 1 Europe, 2 Turkey, 2 Dubai, and now we are with you. So one example, let's choose AI and automation. What is the biggest problem in agile world when we talk about AI and automation? So in one of workshop, we explored one thing. Lots of executives were talking about the future of their company. They are talking about strategy, They are saying, oh, we have competitors, we have strategic teams, so we need to go with this way or we need to go with this way. Which area do we need to invest? You know that executive strategy discussions. So we said in agility, lots of companies are going with annual strategic plan, right? Sometimes annual strategic plan, sometimes quarterly strategic plan. Each quarter they are changing their strategy. But what we explored is too long with AI world. From agility perspective, the problem was in AI world, defining strategy for annually is too long. What is our solution area? Solution suggestion. This is the second question. We think about that and we said if the companies can create strategy twin, that means AI agent will go to market and then will check the competitors, will take the company's budget, will think about the current portfolio. That means the company is focusing on automotive sector, defense sector, will take all of initiatives, all of projects, and then we suggest projects. So the executive will use strategy twin while defining strategy. And they will work with agents. Agents will help to them. So this was one of the problem and solution idea. The other of them, let me share one more example. So the other example, agile roles, also feature of roles into agile world. And they said in the agile frameworks like Scrum, Kanban, Scaled Agile framework, there is no structured project manager role, right? They are saying we have Scrum Master, Product Owner, Team Member. Sometimes Scaled Agile is saying, okay, you have Product Manager, Business Owner, Release Train Engineer, but none of Agile frameworks are suggesting any project manager, not suggesting any project manager role. So this was the problem lots of companies are facing. If we are going agile, we don't need project managers. And then we think about that. What was our solution idea? We said our solution idea, if we are going with project-based organizations, still we need project managers. But project manager roles needs to change and project managers can build a new
AI agent which will take the roles of operational work, weekly meeting, or let's say listening the attendees, suggest some shortened solutions, managing risk, project risks, or let's say daily meetings coordination. All of these type of things are doing by agent, and project manager is focusing on more strategic things. So this is the second example. I don't want to take your too much time, but how I learned this type of informations because of these workshops. Today, what we are expecting from you and what you will explore, if you are facing one of these problem, please go choose them, and Baba will organize all of the other things. And please focus on that problem, and then say I'm facing with this, and say this is my solution idea. But in Dubai, while we are delivering these workshops, sometimes some people are saying, I don't have experience about these issues. So just listen. But if you have an idea, because you are looking with a different perspective, if you don't have agile experience, you have different perspective, and you can say, okay, I don't have agile experience, but for me, agile meaning not adapting frameworks. Agile meaning it's about the cultural transformation. So if you are thinking like that, or if you have any other ideas, please share with us, because your ideas are very important for us. So I will stop in there. And Baba, as I remember, I shared our, let's say, workshop page with you. Maybe I can show it very shortly. Oh, sorry for that. Let me share the screen. Yes, just I want to share some results of X workshops. As I said, we delivered 8 workshops in 6 different regions with 7 organizations. And lots of people are interested in AI automation, to be honest, and then leadership and culture, and then agile, aligning agile with business value. And I'm sharing just some statistics about our X workshops. So average 21, 80, 41 ideas we collected. These are some ideas. For example, using agile principles and values as a blueprint for adoption of AI. So this was one of the results we faced. So our website, also workshop I delivered for, I let's say create for you. As you see, this is the your workshop now. So you will go to this page. Baba will give lots of information about that, but it's very simple to use it. End of the workshop, what we are expecting from you, if you are going team 1, team 2, team 3, you will select your team, you will select your let's say wicked problem, and then you will write challenge and solution, and then you will say add entry. That's all. And end of the workshop, you will see the wicked problems. Sorry, not wicked problems. If you are, if you need to understand more details of wicked problem, you can go to there, and then you can click the problem and you can see the details. Okay, so Viv entries, you will see the whole entries via Kanban. It will help to you. And workshop report, it will show you the big picture. And select based ideas will help you. Maybe you will enter 40, 50 idea. End of the workshop, when you click this, Baba, maybe you can manage it. When you click this, it will select 3 ideas, best 3 ideas selected by AI, and then we can congratulate that ideas and analyze with AI. That means all of your informations be analyzed by AI, and then it will show you a so short article, and this article will publish by Agile Alliance with your names, with your chapter names,
and Baba knows how to manage it and the contact person. So I think we will try to help you to market your chapter. So I'll stop in there. If you have any question, I'm here. If you don't, I think you are ready to run. Make sure, Eren, we have some question for you. So maybe if you can allow me 3 minutes to try to sum up all Sure, this. sure. Et pour ceux qui sont bilingues ou pour les anglophones, si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pendant que j'essaie de résumer brièvement ce que Eren a partagé, et vous allez pouvoir ensuite poser vos questions. Donc, Eren rappelle qu'il travaille pour le PMI, et quand il a rejoint le PMI, il était dans l'équipe de discipline Agile, et il a rejoint Reimagining Agility parce que il y a la communauté autour de l'agilité qui s'est dit, on a créé l'agilité parce qu'on voulait délivrer de la valeur, c'est bien, le monde a évolué, les choses ont évolué, pardon. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait le réinventer. Donc, la communauté Agile Alliance a essayé plusieurs tentatives, mais ça n'a pas forcément marché. Et dans cette collaboration avec le PMI, ça a été repris de plus belle. Et depuis 2025, ils ont repris l'initiative. Et dans cette initiative, ils ont créé le Reimagining Agility dont Eren est le lead. Et aujourd'hui, il y a plusieurs volontaires, 15, dont Sissé Baba, qui sont officiellement représentants sous la gouvernance, la direction d'Eren. Alors, ce qui est fait, c'est que dans cette démarche de vouloir réinventer, améliorer et se conformer au contexte actuel, dans les ateliers, il y a une question qui a été posée. C'est quels sont les problèmes que vous rencontrez réellement? Et quand les gens viennent avec ces problèmes-là, c'est quelles sont les difficultés que vous avez à pouvoir traiter ces différents problèmes? Et est-ce que vous avez eu à déployer des solutions qui ont marché? Donc, pour exemple, il a cité le cas de l'automatisation et IA, parce qu'au sortir de ça, il y a 9 problèmes complexes qui ont été identifiés. Et dans le cas de l'automatisation et de l'IA, le problème est posé au groupe qui travaille sur la question. Et dans les réflexions, ils ont eu les cas d'un groupe de directeurs d'exécutifs est en train de penser à la problématique qu'ils ont autour de développement de stratégies, de plans d'action. Et on sait que les stratégies, généralement, sont triennales, sur 4 ans, plusieurs années. Alors que dans le contexte actuel, c'est pas évident. L'agilité, c'est fait pour délivrer de la valeur rapidement. Donc, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, par exemple, on pourrait créer un agent IA qui, lui, va aller sur le marché à travers Internet, toutes les données qu'il a, apprendre de ce qu'il trouve, regarder le budget de l'entreprise, regarder les différents projets qui sont dans le pipe et ainsi proposer un meilleur portefeuille de projets. Donc, ainsi, plutôt que d'avoir un plan qui est figé sur plusieurs années, l'agent, lui, il fait son analyse, il réajuste. Donc, c'est dans ces ateliers-là que ce genre de solutions ont été identifiées. Et c'est ce qu'on va reprendre à Abidjan. Donc, c'est dit que sur les 9 problèmes, comme il a présenté avec son schéma, vous allez appartenir à une équipe qui va choisir un problème. Et quand, après les réflexions, vous allez identifier une solution, ça va être renseigné dans la plateforme. Le système qui est basé sur l'IA va analyser et identifier les meilleures réponses et ça va figurer dans un article qui sera publié par le PMI. Et pour faire la part belle à ceux qui auront contribué, le chapitre d'appartenance des différents collaborateurs et vos références, si vous faites partie de cette équipe-là, vont être partagées également dans cet article. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, Eren est disponible pour répondre à vos questions. Après quoi, il a une autre contrainte, donc il pourra passer la main à Baba qui va nous rappeler les approches agiles. Sakiro, est-ce qu'on a des questions dans le chat ou dans le QA? Oui, Kevin, on a une question
dans le QR. D'accord. Alors, la question est posée par Bomba Jodéouin. C'est une question en anglais, hein. Donc, d'abord, je vais poser la question en anglais, puis par la suite, la traduire en français. Alors, euh, Bamba want to know. He say, so we can share also our typical week problems that are specific, let's say, to Ivory Coast environment. Alors, il pose la question à savoir, est-ce que nous pourrons aussi partager nos problèmes typiques et complexes spécifiques, par exemple à l'environnement de la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas si la question est bien saisie, je peux la reprendre. Is it okay for you, Aaron, for the question? Can you repeat the question again? Sorry for that, as I understood some parts were in the other language or Oh, okay. So we would like to know if uh, we can share typical weak problem for Mhm. our environment, like Cote d'Ivoire, instead of the nine. Yes, yes, you can do that. But what we explored till to today into different workshops, the other people they have other wicked problems. But most of that problems are staying into one of our wicked problem. So you can write the different problem, please do it, but just try to put it under the one of our wicked problem. For example, if you are saying our challenge is about uh, creating value for project management, so you can put it into one wicked problem. So into our, let's say, platform, we fixed that nine of them. But as I said, you can discuss for the other topics, which is close to your wicked problem, you can put under of this. But while discussing, you can discuss your own problems. Don't limit yourself. Okay. So the nine are fixed, but according to which better fit our problem, we can choose it and discard it. Exactly. Yes. 100. Yes. True. Ok. Donc, Bamba, ce que vous aurez à faire dans ce cas-là, c'est de voir parmi les neuf problèmes identifiés dans lequel s'insère votre problème, celui que vous voulez traiter par rapport à votre environnement. Sur Sakio, je vois une autre question. Je prends la main où... Oui, il y a une deuxième question, effectivement, posée par Frank Anderson Kwasi Boni. Alors, il dit qu'il intervient sur les sujets de développement durable. Est-ce que l'agilité a fait ses preuves dans ce domaine? Puis-je avoir un, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que tu as une autre question? Comme ça, on pose les deux en même temps. C'est la dernière? Pour l'instant, c'est la dernière. Je regarde rapidement dans le QR. Okay. So, Aaron, the next question is about sustainability. So we have Anderson Boni. We used to work in in projects related to sustainability. So he would like to know if agility has done well in that field, and if you can share some example. Oh, your Sorry, mic is yeah. okay. Okay. So your question is about sustainability, right? You are Yes, expecting from me to give some example about sustainability. yes. So, reimagining agility perspective.
lots of companies are understanding if you are agile, you need to adapt fast. This is right. But when we talk about the big companies, so going iterative is good and taking a fast action is good. But while doing that, the company's sustainability is very important. Let me share some example. We are saying this to resilience. One example is about automotive sector. I work with automotive sector. You know Tesla, right? Electrical car, EV car. Tesla is good at agility because each day they are delivering new feature and they are good at delivering new software for each car and they are going very fast about EV cars. But Mercedes, they are still good, right? Because we are trusting them. We are saying Mercedes or Toyota, they are good car brands. If I buy Toyota, I know I don't need to repair it too much. But I'm not trusting Tesla for the next 5, 10 years. Tesla is agile company, but for sustainability, you need to create a very good business to trust your customer, to get trust from your customer. So we are saying resilience. So while companies is trying to be, we are saying enterprise agility to be more agile. Agility is important, but sustainability and resilience is important too. Because lots of executives, we did some research with PMI. When we say agility to executives, C levels, they are not interested in agile frameworks or methodologies. They are interesting. I need to set a long-term vision and strategy. That means sustainability. But while doing that, my company needs to try too much. For example, how can I say in the again automotive sector, new brands or new type of cars, new softwares, these are good, but it needs to sustainable for the next 5, 10 years. So this is the reason I can give this example for sustainability. The answer is clear. OK, Monsieur Boni, est-ce que c'est bon pour vous? Ah, c'est vrai, c'était posé dans... Alors, Eren déjà devait faire son intervention et passer la main à Baba. Donc, est-ce qu'on va prendre une dernière question pour aller dans la next step? Les questions ne sont pas bottées en touche. Eren, can we send to you the question? So maybe by email you can reply. And for the example, you can maybe share some links. Of course, of course. So let me also, I will give you one more information. Okay. So into our web page, again, we have different examples into here, into there. Let me show to you. Okay. That's great. Yeah, you can use these examples too. These are some examples, or you can download 222 more ideas, which given by our other workshops. But if you do this now, what will happen? And to be honest, you will go with directly their ideas. But what we are trying to do, just 2, 3 examples is enough for you. Just write your ideas, which challenge you are facing into agile world now, and if you have any solution, please write it. That's all. Try to keep it simple. You don't need to go structured way. Okay. So we understand. Can you please share the link in the chat if possible? Sure, sure, sure. Let me share. OK. So, de ce qu'il dit, il souhaite qu'on puisse par nous-mêmes identifier les solutions à nos problèmes
Donc, on aura la possibilité de lui envoyer les différentes questions là par mail. J'essaie de gérer son timing et on pourra dans le mail de remerciement qui vous sera envoyé adjoindre ses réponses. Si on ne les a pas au plus tôt, ça sera alors deux mails, le mail de remerciement et puis après les réponses. Donc, à travers le lien qu'il a partagé là, vous allez pouvoir également consulter les différentes réponses qui ont été solutions qui ont été identifiées. Donc, on aura une autre session de questions-réponses. Je vais juste permettre à Eren de pouvoir rejoindre son autre activité, à Baba aussi de faire sa présentation et on pourra revenir sur les questions. Donc, Marcelin, Monsieur Quentin, on va s'assurer de donner satisfaction à votre préoccupation. So, Eren, okay, Yes. so we are going to make a list of all those questions and send it to you. Okay, So sure, think sure. you'll see that you can share some maybe some document, articles, or links. I think we will appreciate it. So, Sure, sure. I will do my best. Also, you okay. will go to workshop part, right? And then now you will start to discuss the ideas, creating a groups. Okay. And one question I think is important before you leave. Sorry. Someone asked, as in the workshop, people are going to share the details about the company. They will do their best to try to anonymize it, but we can maybe identify the company. What is in place to manage which policy to manage the identity of the companies to make sure We that we will, we don't mention any company. We won't mention any company. You can feel comfortable if you want, you can write. If you don't want, you can go with enemies. We won't say this company is doing wrong, this company is doing right. So we will use this data with AI. We will collect all of this data to share with PMI. And then what will happen? All of your ideas will go to PMI team, and then PMI team will write new manifesto. Baba knows all details. Enterprise Agility Manifesto will written by PMI. New Agile Manifesto. So while we are writing this manifesto, we have three inputs. One, academic professors, they are collecting some data from the market. Second, the top management of PMI Global, they are doing one-to-one sessions with executives, top managements from all around the world, mostly CEOs. And the third one are inputs. Your workshop results will share to them, and then they will say, okay, the market is interesting about the feature of agility, needs to focus on more sustainability. To be honest, sustainability is one of our key topic. And AI is not AI, it's a buzzword now. Today's everyone is talking about AI. So because of this, AI will be supporter of, maybe agility will support AI and AI will support agility. We are saying AI for agile, agile for AI. So this type of information we will collect from you and we'll share with them. So feel free to share the company or not. Okay. Thank you so much. Thank you for your time. I know we took more than we No worries, yeah. it's I wanna defined. say thank you too, because I wanna firstly say thank you to Baba because he spent great effort while working with us. As I said, he is one of our 15 volunteer all around the world, and we are working with him. And I wanna say thank you to your chapter because you are third chapter we are collaborating with, and PMI is including more than 250 chapter. You are the third one we are doing that. And Baba, maybe while you are writing an article and you need to add your chapter name and you need to mention chapter, and just be sure you are marketing yourself. We are talking about that, but you need to market the chapter too.
So Agile Alliance webpage, to be honest, we are leading it, and Agile Alliance social media, and we will promote your chapter because you are our third chapter who is helping us. We are appreciate about that. Thank you so much. Thank you. We will make sure to send to you a picture of the workshop so all the participants will be on the Agile Alliance webpage. Yes, yes, let's do that. Let's do it. As I said, I will be sure we are publishing it. Okay. Thank you so much. Thank you, everyone. Thanks again. See you, Baba. Take care Thank of yourself. you. See Ouais. you. Thank you very much. So, Baba, pour résumer à Quentin qui avait posé la question, c'est vrai que j'avais dit on allait passer à autre chose, vu que pour ce point-là, il est celui qui peut, qui pouvait donner la bonne réponse et aussi ça pouvait impacter les personnes qui allaient s'inscrire. Donc, à Monsieur Gon, de ce qu'il dit, c'est de ne pas s'inquiéter parce que dans le process, tout ce qui est écrit sera compilé par l'IA qui va identifier les meilleures réponses. Et il n'y a pas de nom d'entreprise qui sera cité. Même s'il est fortement recommandé d'anonymiser au maximum, de ne pas donner de nom de personnes, etc., de rester sur le problème. Et il a aussi précisé qu'il y a une initiative pour élaborer un nouveau manifeste. Et dans ce process-là, c'est des inputs, des intrants qui viennent de professeurs, c'est-à-dire sur le plan académique, des personnes qui vont donner leurs éléments. Il y a aussi des rencontres en one-to-one avec des directeurs, des cadres. Et le dernier point, c'est les éléments qui sont collectés à travers des activités comme le workshop. Et donc, la solution qui va être présentée, les problèmes qui vont être documentés et expliqués ne sont pas fausses, ne seront pas des problèmes qui vont porter le nom d'une entreprise. Donc, sur ce point-là, vous pouvez être rassuré. Alors, donc, c'est vrai qu'on allait présenter l'activité Reimagining Agility, enfin l'initiative, et vous y inviter. Et on s'est dit qu'il serait important quand même de rappeler ce que c'est l'agilité, l'approche et aussi les différentes méthodes. Je sais, dans le temps, je disais la méthode agile et quelqu'un m'a corrigé en disant, il y a plutôt une approche avec le manifeste, c'est-à-dire des principes avec derrière l'envie de délivrer, de se concentrer sur l'humain. Donc, Baba pourra plus nous en parler. Et après, il y a d'autres méthodes qui ont été développées soit par des communautés ou par des entreprises elles-mêmes. Je ne sais pas si Baba est à présenter. Baba, j'ai envie de te laisser te présenter toi-même pour ne pas me perdre dans tes certifications. Le temps aussi pour moi de positionner ta présentation. D'accord. Merci infiniment. Je... Merci à tous les participants. Merci à Irène également pour sa très bonne présentation. Donc, je vais me représenter. Je suis Cissé Baba Mohamed. Je suis à la base ingénieur informaticien, mais également chef de projet. Donc, je suis un expert en tout ce qui est agilité, notamment agilité à l'échelle, coach agile, et également aussi tout ce qui est Scrum Master, etc. J'ai plusieurs certifications, notamment le PMP, discipline agile, qui est une certification maison mère du PMI, plusieurs certifications sur discipline agile, et également des certifications sur le Scrum Master, qui est une certification, des certifications de Scrum.org. Je suis également SAFE, SPC, qui est Safe Practice Consultant, c'est-à-dire consultant sur les approches et consultant sur tout ce qui est, disons, acculturation ou transformation agile d'entreprise. Donc, je fais également de l'IA. Voilà. Donc, voici présenté pêle-mêle de manière succincte, si c'est Baba. Vu le temps que nous est imparti, je vais essayer de passer à la présentation. Je vais présenter de manière succincte, hein, puisqu'il reste à peine, je pense, une quinzaine de minutes. On peut à D'accord. la prochaine. Pour Voilà, on parle à qu'on la puisse prochaine prendre slide. des questions, si tu peux la faire en 7, tu me diras juste de passer la slide. OK, c'est parfait pour moi. Donc, ça, c'est une image de mise en tension de vos différentes réalités. Aujourd'hui, l'agilité vous aide-t-elle réellement à gérer la complexité? Donc, c'est une question posée aux différents participants.
mais je pense qu'on va aller rapidement, on pourra revenir Et ils peuvent là-dessus pour toujours le la mettre dans le noter. chat. C'est-à-dire, vous Justement, choisissez soit oui, clairement, partiellement ou de moins en moins. Vous moins en l'inscrivez moins, dans le chat pour donner une idée. exactement. Donc, on passe au prochain slide. Donc, ça, c'est l'origine de l'agilité, notamment, ça a été né en 2021 à l'Utah. Donc, 17 experts, notamment du domaine IT, se sont réunis et ils s'étaient confrontés à de sérieux problèmes de rupture de processus et de priorité au niveau de la délivrance des valeurs. Donc, ils ont décidé, à travers le manifeste agile, d'intégrer une nouvelle approche qu'on appelle l'agilité, en fait, qui est un thème chapeau qui est, qui comporte des techniques, des pratiques, des principes, un état d'esprit afin de produire de la valeur. On va passer au slide suivant. Maintenant, ce framework-là est composé de valeurs. Donc, notamment, en termes de valeurs, la première valeur, c'est l'individu et les interactions, plus que les processus et les outils. C'est-à-dire que, bien évidemment, on tient compte des outils et des processus, mais la plus grande valeur pour nous est d'abord l'interaction et les individus. Donc, après, on a la deuxième valeur, qui est le logiciel opérationnel, plutôt qu'une documentation exhaustive. C'est-à-dire, on peut parler de produits logiciels parce que l'origine de l'agilité vient de l'IT. C'est pour cela qu'au départ, on parlait de logiciels. Mais actuellement, ça s'applique à divers domaines. Donc, on parle plus de produits. Donc, bien évidemment, on est d'accord pour la documentation exhaustive, mais le plus important pour nous, c'est un produit ou un logiciel qui marche en réalité. La troisième des valeurs, c'est la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Bien vrai qu'on négocie le contrat, mais le plus important, c'est la collaboration avec le client. Bien évidemment, c'est le client qui valide le contrat sur lequel on négocie. Donc, la priorité est mise sur la collaboration avec le client, mais on ne néglige pas la négociation contractuelle. Et enfin, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. C'est-à-dire, le suivi d'un plan, c'est bon, mais ce n'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est que lorsqu'on est confronté à des divers changements récurrents, on doit s'adapter, on doit être flexible. C'est ça l'adaptation au changement. Donc ça, ce sont les quatre valeurs de l'agilité. Le slide suivant, s'il te plaît. Donc les différents frameworks agiles, et on en a parlé. Donc, parmi les frameworks, il y a le Scrum qui est le plus utilisé et le plus connu. Donc, notamment, qui est un socle historique avec 54% sur le global de domination sur le marché. Bien évidemment, c'est un cadre qui est basé sur l'empirisme, notamment, c'est-à-dire le fait d'apprendre de ses expériences et qui est fondé sur des piliers, notamment la transparence, l'inspection et l'adaptation. On a l'hybride, effectivement, qui fait face à tout ce qui est complexité, qui a 12%. Donc, l'hybride ici, c'est ce qu'on appelle un cocktail ou un mélange de l'agilité et de la méthode prédictive ou le waterfall. Donc, les deux combinés forment ce qu'on appelle de l'approche hybride. Ensuite, on a le Scrum Band. Le Scrum Band, c'est une combinaison du Scrum et du Kanban. Donc, c'est une hybridation de deux approches agiles, notamment Scrum et Kanban, qui a une part belle du marché également, environ 10% global. On a le Kanban, que tout le monde connaît, qui est beaucoup utilisé, qui est un tableau de gestion visuelle des travaux, voilà, qui est effectivement une approche, un outil agile, qui est très utilisé, qui a 9% du marché. On a SAFe qui fait ce qu'on appelle de l'agilité à l'échelle. Donc, généralement, c'est fait pour les grandes organisations qui sont dotées de plusieurs équipes agiles, donc qui ont besoin d'une transformation à l'échelle. Et ensuite, il y a d'autres frameworks comme XP, comme DevOps, etc., etc., comme ANFAC, etc. On peut aller au slide suivant. Donc, adoption business. Prochain slide. Donc, l'agilité de base a été initiée dans le domaine de la technologie et du logiciel. Donc, bien évidemment, cette approche agile est pratiquée à 86% des domaines des technologies et des logiciels.
Mais après, de plus en plus, l'agilité commence à aller être transversale, notamment au niveau de la finance, où il y a beaucoup de complexité et beaucoup de volatilité. Donc, du coup, ensuite, des domaines comme l'assurance également, les télécoms, le secteur public et la santé. Donc, le fait que nous soyons dans des environnements complexes, disruptifs, on soit confronté également à des changements, ce qui donne un peu du tonus à l'agilité. Et c'est bien pour cela que même le PMBOK, notamment les différentes versions qui sortent, sont plus agiles que prédictives. Avec le PMBOK 7, on était à près de 50% de l'agilité, mais avec le PMBOK 8, on est plus à 60% sur l'agilité, donc orienté vers le slide suivant. Dans l'écosystème des différentes communautés agiles. Donc, on a deux grands piliers, notamment Agile Alliance, qui a été présenté, qui est un garde-fou des différentes valeurs, voilà, du manifeste Agile. Elle protège le pourquoi et l'essence originelle du mouvement. Donc, l'Agile Alliance est là pour gérer tout ce qui est initiative comme le Reimagining Agility. On a le PMI qui assure tout ce qui est gouvernance et professionnalisation de la gestion de projet de manière globale. Bien évidemment, l'agilité est inclue dans cette gouvernance et cette professionnalisation. Elle apporte la structure nécessaire au passage à l'échelle mondiale. Slide suivant. Maintenant, on a l'écosystème et les réseaux pratiques. En fait, cet écosystème permet de faire tout ce qui est formation, certification, montée en compétences des entreprises, des organisations et des personnes. Donc, on a Scrum Alliance qui est focus sur tout ce qui est adoption, coaching, formation certifiante, comme le CSM, le CSPO. On a le Scrum.org qui est également focus sur les cadres minimales rigoureuses, techniques et empiristes purs, avec des certifications aussi comme le PSM1, PSM2, PSPO, le pôle I. On a le Kanban qui est vraiment focus sur tout ce qui est optimisation des flux et les services de continuité opérationnelle. Et enfin, on a le Scala Agile Framework qui assure tout ce qui est coordination et agilité stratégique au niveau échelle. Prochain slide. Dans l'initiative Reimagining Agility. Prochain slide. Donc, l'écosystème est enrichi, mais il montre ses limites face à la complexité croissante des organisations. En fait, l'agilité est un courant, est un état d'esprit qui a été conçu pour les environnements complexes. Mais ces environnements complexes, au départ, étaient des environnements complexes qui étaient un peu, qui avaient du sens, notamment au niveau de l'informatique. Par exemple, des environnements complexes avec des interopérabilités, avec ce qu'on appelle des dépendances, des interdépendances, avec aussi ce qu'on appelle les dettes techniques. C'était des complexités auxquelles, à l'époque, on était confronté. Mais il s'avère qu'avec les nouvelles tendances, on est confronté à d'autres complexités qui étaient inconnues, notamment l'intelligence artificielle, l'automatisation, la 5G, l'IoT, etc., etc. Même la culture du changement, même la montée à l'échelle au sein de nos organisations. Donc, c'est pour cela que le Imagining Agility est né, afin de créer des ateliers pour permettre aux uns aux autres de réfléchir et de repenser l'agilité. Donc, RL avait planté le décor. Donc, puisque le temps nous est imparti, je pense que on va passer à la séance des questions-réponses. Merci et même merci. Merci, Cissé. Donc, ce que je retiens parce qu'on n'est pas tous des agilistes, c'est qu'en vrai, il y a l'approche agile qui veut qu'on puisse se concentrer sur ces valeurs que tu as présentées, notamment les personnes avec qui on travaille, ce qu'on délivre comme valeur, c'est-à-dire le produit. Donc, veiller à ce que ce soit un produit qui fonctionne, d'où l'intérêt de se rapprocher vers le client dès le départ et régulièrement pour qu'on sache ce qui va être produit va être utilisé, plutôt que de dire j'ai fait ma part et je vais le payer comme stipulé dans le contrat. C'est bien ça. Exactement. OK. Donc, si vous avez des questions pour une question de temps,
vu que le webinaire est enregistré, il sera partagé et comme promis, vous aurez les retours avec les réponses que nous aura fournies Eren. S'il n'y a pas de questions, Salami, je vais essayer de repartir sur les questions qui avaient été posées dans le temps. Alors, le point de M. Marcelin Abobo, je le dis littéralement. Dans la supply chain en Côte d'Ivoire, Dans la supply chain en Côte d'Ivoire, je fais face à une difficulté récurrente. Les actions sont souvent planifiées une fois, mais peu réajustées de manière systématique au cours de la mise en œuvre. Cela crée un décalage entre la planification initiale et la réalité opérationnelle. Mon intuition est que le problème est moins technique que culturel. Une faible intégration de l'adoption continue dans le mode de pilotage. Comment l'agilité peut-elle aider à instaurer cette capacité d'ajustement progressif dans des organisations où la planification reste très figée? Donc, Baba, je te laisse répondre à la question. Si quelqu'un aussi veut D'accord. partager son expérience dans le chat, n'hésitez pas. Ok. C'est une très bonne question. Il faut dire tout ce qui est acculturation, l'agilité en réalité est transformationnelle. Donc, ce n'est pas une évolution, c'est vraiment transformationnel. Parce qu'il y a tout ce qui est transparence, tout ce qui est adaptation au changement. Tout ce qui est acculturation demande une certaine maturité, donc notamment en termes de formation et de sensibilisation. Voilà. Donc, pour passer, par exemple, d'une méthode où les gens sont habitués de manière rigide à faire de la planification, il faut de la formation, il faut de la sensibilisation. Mais cette formation et sensibilisation doit se faire de manière systémique, c'est-à-dire des dirigeants jusqu'aux praticiens, jusqu'à l'opérationnel. On a tendance généralement à former l'opérationnel et à négliger tout ce qui est CEO, tout ce qui est COMEX, comité d'exécutif ou un comité de direction. Or, pourtant, c'est généralement eux qui portent tout ce qui est gouvernance des projets. Donc, ce que je peux dire, c'est l'agilité, c'est transformationnel. Donc, ça a besoin de formation, ça a besoin de sensibilisation, et en fonction de la maturité âgée de l'entreprise, il faut savoir orienter les choses. Déjà, on ne peut pas aller brusquement quitter d'une approche, par exemple, prédictive à une approche agile. Donc, on peut intégrer ce qu'on appelle de l'hybridation, c'est-à-dire on peut faire de la petite planification à l'ancienne et maintenant, côté conception, faire de l'agilité. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur les préoccupations. Alors, OK, on verra avec le retour de Marcelin. J'ai une autre question, mais pour des questions de temps, je vais aller directement sur la slide qui présente le lien d'inscription. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire et comme Eren le disait, on ne cherche pas forcément des experts en la matière. On cherche des personnes qui rencontrent des problèmes à différents niveaux, que vous soyez certifié, pas certifié, que vous soyez cadre, que vous soyez praticien, que vous soyez le responsable d'une entreprise ou même que vous soyez celui qui a participé à une équipe projet. Donc, c'est un atelier qui va regrouper des personnes autour de 9 thématiques. Baba, je passe sous ton contrôle. Bien Et sûr. pour chaque équipe qui sera en train de travailler sur une thématique, on va veiller à ce qu'il y ait un mix, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes de différents niveaux et qu'il y ait aussi la parité homme-femme. Vous pouvez le scanner, le lien vous sera également envoyé. Vous pouvez avoir les références sur le lien d'inscription sur le site du PMI Chapitre Côte d'Ivoire ou sur nos différents réseaux sociaux. Et Baba, je veux aller rapidement pour te poser une question. C'est vu que tu as fait l'introduction avec le PMBOK 8 qui introduit l'agilité et l'hybridation, alors quelqu'un demande que sera le futur de l'agilité tout seul? Quel sera le futur de l'agilité? Justement, l'agilité est déjà dans son futur, puisqu'on est en train de repenser l'agilité aux différentes complexités qui sont abordées de nos jours, comme l'IA, l'automatisation. Donc, l'agilité, déjà de base, c'est tout ce qui est adaptation. Donc, tout ce qui est flexibilité, adaptation et amélioration continue, bien évidemment, aura toujours sa place.
j'ai un de mes professeurs qui m'a appris en CIF qui me disait, euh, l'agilité, c'est un peu comme un escalator. Voilà. Donc, du coup, si tu arrêtes d'apprendre ou de faire de l'amélioration continue, bien évidemment, tu ne pourras pas avancer. Donc, c'est pareil. L'agilité, c'est de l'adaptation et on s'adapte à tout type d'environnement. Et bien évidemment, c'est pour cela que cette initiative est née afin de répondre à des environnements encore plus complexes et comment étendre ce niveau d'agilité. Ok. Merci, Baba. Je pense que là, on a fait une belle planification. Il est 20 heures. C'est vrai qu'en agilité, il faut s'adapter. Je ne pense pas que vu le chronogramme des uns et des autres, on pourra s'adapter et prolonger un peu plus. Seulement, j'ai une question à laquelle il faut absolument que tu répondes. Monsieur Sekou Baldé demande l'atelier du 7 commence à quelle heure et prend fin à quelle heure? D'accord? Ça commence à partir de 9 heures et en principe, au plus tard 14 heures, l'atelier est fini. Ok, au plus tard 14 heures parce que ça va dépendre de vous pour le networking. Donc, vous pouvez rester ou vous Exactement. pouvez rentrer plus tôt. En tout cas, je tiens à vous remercier. C'est un plaisir pour moi de partager cet écran avec Baba et Irène. Donc, à côté d'un certifié et quelqu'un qui est en train d'initier cette grande marche. Je merci de m'avoir grandi, merci d'avoir permis à ce qu'on puisse rappeler à tous les participants ce que c'est l'approche agile, les différentes méthodes. Quelqu'un demande s'il y a des PDU. Oui, il y a un PDU qui sera offert. C'est pour ça qu'on a imposé l'inscription au départ pour qu'on puisse vous identifier, vous ramener vos PDU. Sur ce, je tiens à dire merci à tout le monde et remercier le chapitre de Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans cette initiative. Comme Irène l'a dit, on a plusieurs ateliers qui ont été réalisés et parmi ces ateliers, on a le support de 3 chapitres. Donc, le troisième qui est la Côte d'Ivoire, c'est de dire et de montrer l'engagement de notre chapitre dans tout ce qui est initiative. Et je vous conjure, je vous implore de prendre part à cette activité. Il faut à un moment qu'on arrête d'adapter tout ce qui est méthode, tout ce qui est outil à notre contexte, mais commencer à le développer nous-mêmes, participer, imposer notre marque pour que quand on a les livrables finaux, on puisse les utiliser parce que ça correspond à notre environnement. Donc, merci à tous. Merci, Baba. Merci aussi à l'équipe de Merci. support, Hamza, Ien, Salami. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. À très Merci, bientôt pour bonne soirée à l'atelier. tous. Merci. Merci. Merci, Au revoir, merci, bonne bonne soirée à soirée. tous. Au revoir. Merci. Ça va. En tout cas, merci beaucoup. C'était super en fait. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. L'équipe de support, là, Kevin n'a pas cité mon nom, hein. Ok. C'est même pas là, c'est un réfléchi. Mais tu étais où? Ben, Il ça va, était merci, caché, on ne le merci voyait Kevin, pas. merci à tous. Caché comment? Merci. Il était Je Bonne nuit suis à caché. tous. connecté. Je suis Il était connecté. caché. Non, on voit Kevin. Non, 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 Ton non, nom, Mais c'est non. Marc, Kevin. nous Comment tous, on voit Kevin? Non, nous non, tous, non. il a oublié on de a renommer. entendu Baba a notre voix, on a renommé ton parlé. nom. Il a oublié de J'ai renommer. commencé, je me suis connecté avec le premier lien. Après, je vais me connecter avec ce lien. Il n'y a pas de Il problème. devait renommer Au juste. revoir, au revoir, au Hmm. revoir, au revoir. Merci Il dit pour beaucoup, cher hein. qu'on Merci beaucoup. en tiendrait compte dans nos relations futures. Merci à toi. Merci. Tiens, si c'est. Tu es sur WhatsApp. Ok, à tout à l'heure. De tout à l'heure. Et les gars, n'oubliez pas, hein, Baba, il est parti. Bien, Il est là. c'est toi le financier, vu que tu es là. Le gars de la salle réservée, le Capitole, là. Voilà. Et les N'oubliez pas, participants il vous encore donne connectés, hein. 2 semaines maxi pour pouvoir solder la salle. Dans les Ok, sponsors, là, il faut vraiment le faire encore, enfin, avec eux pour qu'ils puissent réagir, hein. d'accord.
C'est noté. On a sur WhatsApp. WhatsApp. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.